Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre rubrique l'invité du grand journal Média Morning. Au Mali, donc, le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre de transition. Cette nomination intervient au lendemain du limogeage de Choguel Maïga. Réputé proche du président de la transition, Abdoulaye Maïga est un visage familier pour les Maliens, une évolution majeure qui crée une incertitude supplémentaire dans un contexte déjà trouble. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame Béatrice Meza, chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour Madame Béatrice Meza, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Alors le Mali change de Premier ministre. Abdoulaye Maïga était jusqu'à mercredi soir ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il a été nommé Premier ministre de transition. Que pensez-vous de cette nomination ? Bon, déjà, par rapport à cette destitution de Choguel Maïga, il peut être interprété comme un message qui est très clair. Toute critique aux tentatives de réorientation du processus de transition ne sera pas tolérée par le régime militaire au Mali. Cela met aussi en évidence la prédominance d'une logique militaire sur les engagements politiques de la transition. Ça, c'est fondamental. C'est ça le message qu'on doit retenir. Également, le limogeage de Choguel Maïga illustre encore une fois cette fragilité des relations entre les militaires et les acteurs civils dans un régime supposant des transitions, non, comme celui de Mali. Donc, il faut savoir aussi que Choguel Maïga a représenté jusqu'à maintenant la phase civile du régime. Ça, c'était important pour les militaires parce qu'ils voulaient utiliser Choguel Maïga comme un outil pour légitimer le pouvoir militaire auprès de la communauté nationale et internationale. Donc maintenant, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interpellations par rapport à cette transition démocratique qui doit être accompagnée de convocation des élections, évidemment. Et donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que ces élections ils vont être finalement définies. Jusqu'à maintenant, évidemment, qu'il n'y a pas de lumière suite à ce changement, encore une fois, de la présidence par rapport à une critique qui était mise de la part de Choguel Maïga contre le régime militaire de qui on attendait jusqu'à maintenant, encore une fois, une convocation des élections. Il ne faut pas non plus oublier que Maïga vient de la société civile, que Maïga, il était un acteur fondamental lors des mobilisations sociales à 2020, qui a fait chuter à Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta à cette époque. Donc, encore une fois, Choguel Maïga, il était dans le centre de l'agenda d'un mouvement populaire qui a conduit la chute de Keïta et qui a ouvert une opportunité aux militaires de revenir à la chaise présidentielle suite à un échec de la sécuritaire et suite aussi à un échec de la question économico-sociale au Mali. Ouais. Revenons sur cette nomination, le choix d'Abdoulaye Maïga était-il attendu selon vous ? Et déjà, en fait, fidélité, loyauté. Par rapport à Abdoulaye Maïga, ce qui est important, que c'est un militaire, c'est un colonel. Il a déjà eu des responsabilités dans l'État. Il occupait le poste de ministre de l'administration territoriale et de décentralisation. Donc, il a joué un rôle fondamental clé dans la gestion des affaires locales, etc. Donc, de lui, encore une fois, en répondant à cette question, le régime attend loyauté. Et donc, c'est pour cela qu'on a choisi encore une fois un visage militaire qui contraste fortement avec celui de Choguel Maïga, issu, je répète, de la société civile. Donc, maintenant, on est face à Abdoulaye Maïga qui incarne davantage la consolidation des pouvoirs militaires dans une transition où l'espace pour les civils semble de plus en plus restreint. Et cette nomination renforce, j'insiste, l'idée que le régime militaire privilégie la continuité de son contrôle direct sur ce processus de transition, en détriment toujours de la diversité
politique et civile, non, initialement espérée, parce que je pense qu'il faut absolument insister sur le fait que Assimi Goïta, il vient à la chaise présidentielle suite à une mobilisation sociale inédite, suite aux échecs sécuritaires au pays qui a provoqué la retraite de la France et d'autres opérateurs sécuritaires occidentaux et qui a illustré aussi l'échec de l'Occident de la région du Sahel. Donc, je répète, cette idée qui est fondamentale, comment on a perdu quelqu'un de la roue, on a perdu une personnalité qui venait d'un appui populaire. Parce que aussi, c'est intéressant de voir comment ce régime militaire et les résultats d'un coup d'État qui n'était pas un coup d'État percé, c'était un coup d'État qui était soutenu par le peuple à 2020, soutenu par une mobilisation sociale très importante. À moins de 24 heures après avoir limogé Choguel Kokala Maïga, les autorités de la transition ont annoncé ce jeudi la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Un mot sur ce nouveau gouvernement. Par rapport à la rapidité de la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale et si cette nouvelle évolution va-t-elle encore repousser la fin de la transition? Je ne sais pas si nous sommes véritablement face à la fin de la transition. J'espère que non, parce qu'il y a les attentes de la population. Je vais revenir sur l'idée qu'effectivement, ce pouvoir militaire, il était soutenu par le peuple. C'est un peuple qui a fait confiance au retour de militaires à la chaise présidentielle suite à l'échec de la France militairement dans l'espace malien, suite encore une fois à la prolifération de la violence, multiplication des groupes armés. Tout ça, ça a créé une désaffection de la part de la population vis-à-vis d'un partenaire classique qui était la France. Dès là, la diversification de la stratégie en comptant maintenant sur d'autres acteurs internationaux, notamment la présence de la Russie dans l'espace malien. Donc, on sait que tous ces changements géopolitiques et tous ces changements politiques et par le bas parce que c'est suite à une mobilisation sociale inédite, signifie que on doit toujours être à l'écoute de cette population. La population avait décidé changer de régime, faire échouer Ibrahim Boubacar Keïta en faveur d'un régime militaire sur lequel cette population s'est appuyée en pensant qu'on pouvait déjà récupérer la stabilité au-delà de la récupération du nord de Mali, qui était sur les mains de groupes armés. Donc, le plus important pour la population, c'est une récupération de la stabilité et commencer aussi à penser en termes d'espoir par rapport à la question économique qui a été aussi dégradée énormément suite à ces échecs sécuritaires. Donc, je vais insister encore une fois sur l'évolution future de processus de transition. Il doit continuer. Il doit continuer parce que sinon, ça va être aussi l'échec de ces régimes militaires. Le régime militaire, il ne peut pas se légitimer en récupérant seulement la souveraineté territoriale du nord de Mali, ce qu'on appelle la région des Azawad. Ce régime militaire, il doit se légitimer à travers le peuple parce qu'il s'est légitimé, il est venu à travers le peuple, il doit continuer cette légitimité à travers une convocation des élections et à travers une matérialisation réelle de ce processus de transition. Donc c'est là en fait l'avenir de Mali. Le Mali nécessite une transition politique, nécessite des élections. Ouais. Entre accusations de haute trahison et dénonciation de décisions unilatérales, peut-on dire que cette montée des tensions révèle une fracture profonde entre les militaires et la classe politique et si la cohabitation entre les deux partis est-elle encore possible ? C'est justement ce que j'avais dit au début de mon intervention, que la destitution de Choguel Maïga illustre une profonde fragilité des relations entre les militaires et les acteurs civils dans un régime de transition. C'était très intéressant de voir comment le régime d'Assimi Goïta avait compté sur un visage civil pour précisément légitimer son régime et y aller vers une transition vers le pouvoir civil.
Dans les moments que tu enlèves ce visage civil qui était finalement utilisé, instrumentalisé de manière très claire, non, par la part de ce régime, ça met en question évidemment les attentes de cette transition démocratique qui doit être accompagnée par une convocation immédiate des élections, non? Et c'était limogeage a déçu énormément à une population que cherche et qui attend cette transition vers le pouvoir civil. Donc, on a perdu une représentation civile dans un régime qui est arrivé de manière transitoire, qui est arrivé suite à un soulèvement populaire, suite à une profonde crise sécuritaire de le pays et aussi une profonde crise économique et sociale, suite à une crise aussi avec les opérateurs de sécurité internationale. Donc, à ce moment, le peuple nécessite, encore une fois, revenir au pouvoir civil, convoquer des élections et récupérer la tradition démocratique dans laquelle le Mali a été depuis le régime d'Amadou Toumani Touré. Donc, je pense que c'est la volonté des peuples. Ça devait être la volonté d'Assimi Goïta parce qu'il est là grâce à ce peuple-là qui savait mobiliser lors des événements inédits à 2020, qui a fait encore une fois qu'une société civile africaine soutient un coup d'État. Hein. Donc, Madame Béatrice ouais. Meza, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Je vous remercie beaucoup.